Trouma. Vaïdaber Adonai el Moshe Lemor, Daber el Bnei Israël, Vikruli Trouma. Dieu a parlé à Moïse, il a dit parle aux fils d'Israël, aux enfants d'Israël, qu'ils me prennent une donation, mais et kol ish asher idvenu libo. Chacun selon la générosité de son corps, de son cœur. Tikrou et Troumati Rachidi, Beratson Tov. Ratson Tov, c'est-à-dire avec la bonne volonté. Bon. Et là, il faut comprendre quelque chose, on n'a jamais vu une mitzvah dans la Torah qui est dépendante d'une volonté, d'une bonne volonté. Une mitzvah, c'est un ordre. Ça vient de Dieu, c'est quelque chose d'absolu, qui est, comme on l'a expliqué très souvent, qui est le reflet de quelque chose qui est essentiel dans l'être. Elle ne peut pas être soumise à l'aléatoire d'un bon cœur. Et là, on nous dit non, ça dépend du bon cœur. Alors, il faut bien donner un statut thoraïque à ce bon cœur. Ça ne peut pas être le pshat pachout, chacun fait ce qu'il veut. Non. La Torah ne marque pas quelque chose, chacun fait ce qu'il veut. C'est que, ici, la notion de lev tov, de bon cœur, de ratson tov, de bonne volonté, la notion de désir de donner, elle est essentielle à la mitzvah, et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc on parle ici, dans la paracha de Trouma, de la construction du tabernacle, du Mishkan, et ce tabernacle, qui est le lieu de résidence de Dieu, doit être fabriqué à partir de dons du peuple d'Israël. Ça ne doit pas être imposé comme un impôt, comme une taxe obligatoire. Alors des gens s'amuseront à dire, et c'est vrai qu'il y a du vrai là-dedans, que comme Kebiechol, on invite Dieu chez nous, une invitation ne peut pas être forcée. On ne peut pas forcer quelqu'un à inviter quelqu'un. Bon, c'est effectivement, on peut, c'est un facteur de moussard, de éthique, que si on veut que Dieu rentre dans notre vie, on doit l'inviter. Bon, ça c'est évident. Mais on va essayer de réfléchir un peu plus profondément. La plupart des Rishonim, à part le Rambam, Maïmonide, la plupart considèrent que le tabernacle a été construit après la faute du veau d'or, comme réparation par rapport au veau d'or. Quelle forme de réparation? C'est très simple. Si on n'avait pas fait la faute du veau d'or, on aurait reçu la Torah dans son intégrité absolue, on serait devenu immortel, et qu'est-ce qu'aurait été le tabernacle? Qu'est-ce qu'aurait été le Mishkan? Qu'est-ce qu'aurait été la présence divine? Ça aurait été le monde entier. Le tabernacle aurait dû être le monde entier. En d'autres termes, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, la Shrina, la présence divine, aurait été palpable, présente, partout, et le monde entier aurait été metoukan, rédimé, réparé de la faute de Adam Arishon, du premier homme, et la scintillance de la présence divine aurait, lui, brûlé dans chaque recoin de l'univers. Mais la faute de l'Ovodor a créé ce qui s'appelle en Kabbalah un exil qui fait que non, on est maintenant, le monde est condamné à l'ombre, on ne voit pas la Shrina. Et ce tabernacle, c'est une façon de sauver les billes. Il faut qu'un endroit dans le monde ait échappé au désastre de la faute du Vaudor. Et cet endroit qui reste pur de toute faute, rédimé, parfait, Metoukan, c'est l'endroit du tabernacle, c'est l'endroit du Mishkan. Bien, le Ramban, Nachmani, nous explique que le Mishkan, c'est une continuation, une sorte de présence éternelle de l'événement sinaïque. Au mont Sinaï, il y a eu un moment dans l'histoire de l'homme où la vérité céleste s'est apparue aux hommes de façon parfaite. Où il n'y avait plus, non seulement plus de doute possible, mais ça c'était même aujourd'hui, on peut vivre sans doute, mais c'était bien au-delà du dépassement du doute. C'était une déchirure de la texture mondaine du monde, la texture matérielle des choses, pour voir en soi la vérité. Vous comprenez? Ça, c'est très important de comprendre. La révélation sinaïque n'est pas une littérature, c'est pas une voix qui nous raconte la vérité. C'est l'apparition de l'essence de la médecine ou de l'essence de l'être, de la vérité en soi, qui a frappé à jamais le peuple juif. Il est marqué du sceau de la vérité à jamais. Un juif, il a beau être laïque, ne pas croire en Dieu, il porte en lui cette trace de la vérité. Parce qu'il a reçu ça au Mont Sinaï, cette lumière au Mont Sinaï. Or, cette lumière, cette trouée dans l'être, cette révélation du vrai absolu dans le monde ici-bas, elle existait, c'est ça la fonction du Mishkan, du tabernacle, du temple, c'est qu'il y a un lieu
où cette parole reste effective. C'est pour ça qu'il y avait deux chérubins qui se regardaient l'un face à l'autre et la voix de Dieu passait entre les deux. C'était Sinaï. Sinaï au Mishkan, au Sinaï au temple à Jérusalem, au Sinaï dans le tabernacle, dans l'aventure du peuple juif dans le désert, ou à Shiloh plus tard en Israël. Bien. Et il faut bien comprendre que c'est absolument nécessaire, puisque quand le monde a été créé, il est écrit dans le passouk, dans le verset Yom HaShishi, et entre autres, et la Gemara nous dit dans Shabbat, dans Péchet, que HaShishi, le et, c'est la Torah, et que Dieu a fait une sorte de tnaï avec la création, une sorte de condition. Il a dit à la création, si plus tard le peuple juif accepte la Torah, le monde pourra perdurer. S'il n'accepte pas la Torah, le monde retournera au néant. Mais alors cette Torah, après le Vaudor, n'a pas véritablement été acceptée. Les tables de la loi ont été brisées. Et donc le monde devrait être détruit. Ben c'est ça. On dit s'il y a une partie où quand même elle a été acceptée, c'est la possibilité des secondes tables de reconduire à niveau réduit le projet universel de la rédemption universelle au niveau réduit, au niveau du tabernacle, au niveau du peuple juif, au niveau de quelque chose de tout à fait caché, mais qui existe. Bien, on a le même principe au niveau du temps, ça c'est au niveau de l'espace. Il faut un espace parfait, rédimé, pur de toute faute, qui s'appelle l'espace du Aaron HaKodesh, dans le temple. Il faut que dans le temps, il y ait un espace aussi qui est libéré de toutes les aliénations et de toutes les fautes et de toute la mondanité, toute la matérialité. C'est l'espace du Shabbat. C'est l'espace-temps du Shabbat où il y a un jour par semaine qui est libéré de toute la prégnance du monde de Olam Hazé, qui est libre, qui est lui-même, dans le temps lui-même, qui porte l'éclat, le reflet de la divinité. Donc, aussi bien au niveau de l'espace, au niveau du temps, il a fallu créer des poches de résistance à l'histoire catastrophique qui a commencé à se déclencher à partir de la faute du Vaudor, qui est une histoire qui porte le masque de la vérité, qui se nourrit de l'oubli de l'origine, qui se nourrit de la trahison de la vérité. Il va falloir, pour que tout ça ne mène pas au néant absolu, à la destruction du monde, créer des espaces où la vérité continue à palpiter. Ces espaces, ce sont un espace aussi bien au niveau de l'espace qu'un espace au niveau temporel qu'est le Shabbat. Très bien. Mais alors, tout ça on comprend. Mais pourquoi c'est lié au Ratzon Tov, au bon cœur? En quoi c'est lié? Là, c'est le grand secret. Le grand secret, c'est que la seule chose qui est restée infinie dans l'homme, la seule chose qui n'a pas été tachée, et tout le monde doit bien me comprendre, fondamentalement par la faute, la partie de l'homme qui n'a pas été atteinte par le serpent, ni par la faute du veau d'or, c'est paradoxalement le désir d'infini, le désir de Dieu. Ce qui n'a pas été sali, souillé, c'est le désir d'absolu. C'est pour ça que le désir d'absolu, le désir d'infinité, le désir de grandir, de rejoindre Dieu, est un désir qui porte en lui le secret même de la rédemption de l'homme et de la rédemption individuelle. Quelqu'un qui ne désirerait pas l'absolu, qui ne désirerait pas être, comme dit le Messias Teshaim, que le plus grand plaisir, c'est de l'Ehenot Miziv Ashrina, c'est de jouir de l'éclat divin. Quelqu'un qui ne orienterait pas sa vie vers ce but serait un homme qui serait coupé de son humanité réelle. Serait un homme qui n'aurait plus de futur, serait un homme qui serait fini. C'est un homme qui ne vivrait que dans le rituel. Donc les actes, les mitzvot, même l'étude de la Torah, si elle n'est qu'un rituel, si elle n'est pas accompagnée d'un désir d'infini, elle tombe dans le monde et par cela, elle est limitée. Ce qui est resté intact dans l'homme, c'est le désir d'infini. Et c'est pour ça que Dieu dit, si vous voulez que je réside parmi vous, si vous voulez que l'infini réside parmi vous, si vous voulez que l'au-delà de l'être réside au cœur de l'être, c'est impossible. Il n'y a aucun Kéli, aucun instrument, aucun espace capable d'accueillir la divinité. C'est impossible. Il va falloir le créer. Il va falloir le créer à partir d'une partie de vous qui n'a pas été salie. C'est laquelle? Le désir d'infini. C'est pour ça que ça doit venir du Lev Tov, du bon cœur. Ça doit venir d'un don. Ça doit venir d'une volonté. Ratzon, c'est volonté. Vous savez que Ratzon, c'est l'anagramme de Tsinor, tuyau. C'est les mêmes lettres, à l'envers. Quelqu'un, au début, croit que sa volonté, c'est lui. Après, il comprend qu'au plus profond, ce qui le motive,
ce qu'il désire vraiment, ce qu'il veut vraiment, la volonté réelle, c'est d'être un tuyau. C'est d'être justement quelqu'un qui dépasse complètement l'ego, qui dépasse complètement les données personnelles et égotiques, pour être le tuyau du lien entre l'infini et l'infinitude, entre le Dieu et le monde. C'est ça le fond de la volonté de chaque juif. Or, on a dit que le cœur essentiel du tabernacle, c'était le Aaron à Kodesh, ça veut dire l'arche sainte. Or, le Aaron, c'est les mêmes mots que Nora. Nora, c'est une des midas de Dieu, vous savez qu'on dit Agadol, Gibor, Nora. Gadol, c'est la grandeur, c'est Chesed. Gibor, c'est la puissance, c'est le djinn. Nora, c'est Yaakov. Et là, le premier, c'est Chesed, c'est Abraham. Le deuxième, c'est Yitzhak. Le troisième, c'est Nora, c'est Yaakov. C'est la mida de Tiferet. C'est la mida que le monde a l'air d'épouser des règles, et en vérité, ces règles sont manipulées au plus profond par quelque chose qui dépasse complètement la règle. C'est ça la mida de Nora. Je vous donne un exemple. Par exemple, Nora, la Aaron à Kodesh, elle ne prenait pas de place au Beth Amikdash. On l'a déjà expliqué très souvent. Elle ne prenait pas de place. Une fois, le Pialacha, qui est 10 amot à droite, 10 amot à gauche, la Aaron, elle doit être une ama vachetzi. Et or, tout le Mishkan faisait 20 amot, ce qui est impossible mathématiquement. La Gemara dit Aaron eno min amida. Le Aaron ne prend pas de place. Il ne prend aucune place. Pourquoi il ne prend aucune place? Un union de Nora. Que Dieu, au cœur même de l'histoire, des règles de l'histoire, au cœur même de la rationalité, au cœur même du monde réel, s'opèrent des miracles invisibles qu'on ne voit pas, mais qui sont comment Dieu fait les choses au-delà des règles qu'il a créées. C'est la notion de Nora. Et le Aaron à Kodesh, c'est pour ça qu'on l'a sortait quand on faisait la guerre, a la puissance de vaincre toutes les règles de la matière. On pouvait se battre contre 1 milliard de personnes, on gagnait, puisque le Aaron à Kodesh était au-delà de tout déterminisme. Très bien. Mais ça, c'était le Aaron à Kodesh du premier temple, qui était là. Or, au deuxième temple, il n'y avait plus d'Aaron à Kodesh. Elle avait été ganouse, enfuie par Ishiyahu. Il n'y avait plus d'Aaron à Kodesh. Il y avait un espace vide au lieu même du Aaron à Kodesh, et on faisait des libations de sang sur un espace vide. Alors, qui va combler cet espace vide? Oui, on a dit que le monde ne peut pas tenir sans cet espace complètement rédimé, complètement métoukan, complètement pur. Le monde se détruit sans cet espace pur. Il faut qu'il y ait un espace dans le monde qui est resté pur. Regarde, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Il faut qu'une partie de nous reste absolument pure. Pure de tout. Qui n'a jamais trahi. Parce que c'est à partir de ce lieu de pureté qu'on peut rebâtir la vie. Qu'on peut tout purifier. Si tout a été sali dans un homme, il est condamné à mourir. C'est très important qu'une partie de l'identité humaine de chacun d'entre nous soit liée à une fidélité au bien qui ne se paie de rien, qui ne trahit jamais. Parce que ce lieu-là, c'est le lieu de notre dignité, le lieu de notre futur. Donc maintenant, ce qui est vrai au niveau individuel, l'est a fortiori au niveau collectif. Où est le lieu qui a remplacé le Aaron à Kodesh, qui a disparu? Aujourd'hui, c'est encore pire, puisque on n'a même plus le lieu du Aaron à Kodesh, on n'a plus rien. On a une mosquée à la place du temple. Alors, ce qu'on nous explique, le grand chidouche, c'est que Am Israël lui-même devient le lieu du Nora. Comme la Gemara a dit, vous savez qu'au début, les prophètes ont dit on ne peut plus prier Dieu. On ne peut plus dire Abraham, Akel, Agadol, Agibor, Nora. Il n'est pas Nora. Où est-ce qu'il est Nora? Il y a des hommes qui profanent son temple, il n'est pas Nora, il n'est pas terrible. Est venu un Cheikh de cet Agdola, ils ont dit si, il est Nora. Comment il est Nora? Par le fait que Am Israël puisse vivre parmi les nations et ne pas être détruit par les nations. C'est le signe même de l'intervention divine. Est-il possible, dit un Cheikh de cet Agdola, qu'une brebis soit parmi 70 loups et 70 nations et ne soit pas dévorée? C'est impossible. Ça, c'est la manifestation du Nora. Ça veut dire que dans l'existence même, le peuple juif lui-même, chaque juif lui-même, par le fait même qu'il existe, dévoile une des dimensions du Aaron à Kodesh, de l'Arche Sainte, que justement, on n'est pas soumis à l'histoire. On n'est pas soumis au déterminisme de l'histoire. Le fait même que le juif existe est la preuve qu'il y a quelque chose de plus grand que les lois qui prédomine l'histoire, qu'est la volonté de Dieu. Le peuple juif est le lieu même de l'espérance. Et le peuple juif est le lieu même où palpite la présence infinie de Dieu. Et c'est tout à fait important cette notion d'espérance. Vous savez qu'on a les oiseaux de mauvais augure aujourd'hui. Toute la pensée moderne
tourne autour d'un concept qu'il ne faut plus rien espérer. Que toutes les espérances politiques ont amené des millions de morts et que ces idéologies mortelles n'ont fait que des choses, des catastrophes. Il ne faut plus rien espérer et donc il faut vivre avec ce qu'on a et accepter le capitalisme et la misère de la vie libérale qu'on vit tous les jours. Le peuple juif ne doit jamais rentrer dans ce renoncement à l'espérance. Le peuple juif est le peuple de la grandeur, le peuple qui espère toujours. C'est Am Tikva, c'est le peuple qui espère toujours que le monde va vers un changement radical. On arrive bientôt à Purim, d'ailleurs c'est pas un hasard si cette paracha est toujours près de Purim. Toujours près de Purim. Parce que Purim, c'est justement ça. Purim, le Am Israël, on en reparlera quand on parlera de Purim, a compris à Purim que dans l'exil lui-même, en Perse lui-même, ce qui se manifestait dans le secret du temple, que le Aaron ne prenait pas de place, se manifeste dans l'existence physique du peuple juif. D'après les lois de l'histoire, on doit être détruit. Eh bien non, on continue à exister. Et là, ils ont compris que le Aaron n'était pas juste un miracle au niveau du temple, c'était un miracle qui portait l'identité même du peuple juif. Et donc, ils ont eu une tchouva, une joie extraordinaire en affaire à Purim. C'est à partir de cette capacité de comprendre, la notion de rire aussi, elle est comme ça. La notion de rire, c'est qu'une bonne blague, qu'est-ce que c'est une bonne blague? Quelqu'un raconte une histoire qui est censée se finir d'une certaine façon, et tout d'un coup, ça se renverse, et tout le monde rit. Pourquoi tout le monde rit? C'est le renversement qui fait rire. Parce que le renversement, le rire, c'est une préfiguration du renversement cosmique, universel, qui va se passer au temps messianique. Toutes les choses pour l'air indestructibles ici, la puissance, l'argent, le politique, l'histoire, tout ça va à un moment donné se renverser. Et tout le monde va rire. Parce qu'on va comprendre que c'était une immense mise en scène. Tout ce qui paraît indépassable, c'était une immense mise en scène. Un masque de la vérité pour que chacun puisse avoir le mérite de choisir les vraies valeurs et de devenir plus grand que le réel qui l'entoure. Le juif est un être qui est plus grand que tout. Il n'est pas un être parmi les êtres. Il est un être plus grand que les êtres qui l'entourent parce qu'il porte l'origine et la finalité du monde. Amen.